Alors, salut à tous. Alors là, vidéo un peu spéciale, je fais un audio en fait. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Je suis encore retourné, mais dans le bon sens du terme, quoi. J'ai, depuis cette fin de nuit, je me suis levé, voilà, de mon sommeil. J'ai tiré de mon sommeil. En fait, voilà, je crois vers 5 heures du matin. Finalement, je me suis pas rendormi vraiment. J'étais un peu cantonné entre deux. J'ai dû partir vers 8h30, 9h. Parce qu'en fait, cette nuit, j'ai été tiré de mon sommeil. Et des choses que j'ai déjà vécues sur d'autres thèmes, on va dire, quand je sens que ça vient pas de moi. Ça se fait pas sans mon concours, mais ça vient pas de moi. La, vraiment la chose. Je suis un peu retourné parce que toute cette journée, jusqu'à maintenant d'ailleurs, en fait, je me retiens de ne pas sauter comme un cabri. De ne pas sauter dans tous les coins comme un cabri. Je suis mais guilleré comme c'est pas permis. Et tout seul. Et en même temps, j'ai passé la journée jusqu'au soir là, en train de faire mes trucs, mais j'ai l'impression d'avoir voltigé tout le long, quoi. C'est par rapport à cette nuit. J'en ai eu d'autres, hein, des comme ça. Ça, je l'ai dit qu'à une seule personne, mais il y a des fois où je demande au bon Dieu d'arrêter de voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez un peu arrêter les lumières parce que c'est trop. Les lumières, c'est pas, voilà, faut pas voir ça en termes de lumière comme la lumière physique. Même si bien sûr il peut y avoir quelques rapports et correspondances d'analogie. Mais voilà, comparaison n'est pas raison à ce niveau-là, c'est autre chose. Comment dire en fait? Là où je suis retourné, c'est le sujet sur lequel c'est venu. C'est extrêmement crucial. J'ai reconnu la façon dont ça opère. Je vais rien vous dire aujourd'hui de choses exactes sur lesquelles je suis tombé en raisonnement. Il va falloir que j'ai un peu de recul, mais je vais vous dire quand même de quoi il s'agit. J'ai reconnu aussi la façon dont ça opère. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est pas sensible dans le sens, voilà, dans le sens quelque chose de matériel, physique ou des voix ou non, rien de sensible. Mais c'est en fait, je reconnais après la façon dont ça se fait. Parce que j'ai eu d'autres expériences comme ça, des choses qui me sont dévoilées comme ça, qui me sont montrées. Mais comment dire, j'aime bien cette phrase j'aime beaucoup cette phrase, c'est tellement intelligent de la part de saint Thomas d'Aquin. La grâce n'annule pas la nature, elle la surélève. Il ne s'agit pas d'être. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si mon intelligence, ma raison est éclairée par quelque chose de surnaturel. Et c'est un éclairage qui vient avec un processus, ça se déploie bon, d'une facilité déconcertante. C'est pas tant la facilité, c'est la fluidité, l'évidence déconcertante.
Il ne s'agit pas d'un travail intellectuel laborieux comme quand on bosse avec ses propres forces naturelles. Ça se déploie, ça s'imbrique, et surtout là, aujourd'hui, j'ai pu mettre un mot. C'est comme si mon intelligence, ou si on veut, comme chacun a son intelligence avec son degré d'intelligence, et donc ma raison, mon intellect, mon esprit, est guidé. À la fois il y a de la lumière, et à la fois il est guidé pour se repérer. C'est très étonnant, c'est très difficile. C'est très... Bon, de toute façon, ça ne peut pas remplacer ce que c'est. Je veux dire, les mots sont toujours trop faibles à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Du coup... Voilà. Je me suis réveillé avec... bon, le... Avec la... Avec la question de... Dans l'Apocalypse, du temps du règne de l'Antéchrist. Ces derniers temps, en plus, je cherchais, je méditais sur certains points. Je suis tombé encore une fois, je sens un guide là. Je sens que je tombe pas par hasard sur telle et telle chose. Alors je me demande, peut-être qu'il y a des gens qui ont prié pour moi, des prières sont passées. J'en sais rien. Et que du coup, je sais pas. Eh bien en fait, et du coup ça a peut-être pu débloquer cela justement, je sais pas. Eh bien en fait, je suis tombé sur notamment, je pense, un passage en particulier, il y en avait plein d'autres. En ce moment, déjà, je sentais que ça commençait à venir. Ça aussi, ça fait partie des choses. Commence à avoir, à des moments complètement banaux de la journée, je veux dire, c'est de la journée de n'importe quand, en prière, pas en prière, de façon, n'importe quand, n'importe comment. Et d'ailleurs, plus c'est banal et simple, et c'est plus, voilà, plus ça se montre, quoi, des fois. Et en fait, déjà ces derniers temps, je commençais à avoir sur des tas de points pendant que je médite sur les choses du chapelet, ça vient souvent comme ça. Souvent quand je suis plus en harmonie avec le chapelet, plus en profondeur. Enfin, moi, c'est que ça, la plupart du temps, c'est... Mais dans le sens où, voilà, plus par rapport à l'assiduité. Moi, la profondeur, c'est tout le temps, je l'ai. Mais c'est le... Voilà, c'est le... On dit, vous savez, quand on est bien avec son chapelet, ça change les choses. Quand on a la régularité. C'est important, la régularité. Moi, par exemple, je vous dis, là n'est pas le débat, je ne veux pas en débattre, je ne veux pas en discuter. Je sais qu'il ne faudrait pas, mais je sais que moi, je ne le fais pas forcément en entier. Mais je me dis, je préfère en faire au moins un de mystère. Si je suis claqué ou quoi, je préfère au moins faire un mystère. Parfois moins moins d'une dizaine. Parfois, ça m'est arrivé déjà juste de honorer les mystères. Je fais juste les 3 vertus théologales. Après, j'honore un mystère. Je fais quelques je vous salue Marie et j'arrête parce que c'est plus le truc. Mais n'empêche que je préfère ça, mais au moins je tiens la régularité. Et souvent quand je suis là-dedans, c'est là que je veux dire, ça monte crescendo. En fait, ça monte crescendo. Je me dis, mais jusqu'à quand? C'est à un moment donné, ça va être un regard de lynx que je vais avoir. C'est pas possible. Un regard d'aigle. Je vous dis, je mets les freins pour pas que ça aille trop loin et trop vite. Parce que c'est trop. Et grâce à tout ce que j'écoute, parce que je passe mon temps à apprendre, à étudier de tous les anciens, de tous les...
sermons, les instructions des grands saints, des grands docteurs, etc. Des grandes instructions qui ont expliqué ça. Et après, moi, il y a des choses qui se complètent par ma propre expérience avec Dieu. Qui sont uniques, qui sont originales. Parce que Dieu a une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Personnelle, personnalisée. Et donc, en fait, grâce à toutes ces instructions, plus ce qui m'a été donné de capter, c'est que ce sont des embrassements de Dieu, des embrassements de Jésus-Christ. C'est de l'amour, en fait. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est tellement profond, je pense ne pas avoir les mots pour vraiment le dire et l'exprimer bien. En fait, ce sont des moments, en fait, c'est pas des moments comme on croirait dans le monde avec le côté humain, tout ça naturel, comme si c'était un truc intellectuel, de connaissance. Non, en fait, Dieu aime comme bon lui semble. Ça c'est un enseignement connu. Dieu fait, il aime telle âme comme bon lui semble, au niveau qui lui plaît, selon son bon plaisir. Et quand une des manifestations de l'amour de Dieu, c'est que c'est les éclairages qui arrivent. Et en fait, c'est vraiment un amour d'un parent qui vient voir son enfant dormir, il regarder son enfant qui dort à côté. Il admire sa créature, pas dans le sens comme si c'était... Voilà, mais il l'admire comme une mère admire son enfant pendant qu'il dort. Elle l'admire par l'amour, vous voyez. Bien en fait, cette manifestation de l'amour de Dieu, elle peut se manifester aussi par simplement la présence de lumière surnaturelle. Je suis certain qu'il doit y avoir d'autres façons. Ou plus ou moins de telle ou telle chose. Eh bien en fait, c'est vraiment étonnant. Je pense que vraiment, aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu brûle de désir de donner des grâces dans un monde où personne ne fait en sorte de se mettre dans la disposition pour pouvoir en recevoir. Saint Augustin disait, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous imaginez l'état de péché du monde actuel, généralisé, avec un tel niveau de culpabilité, parce que justement, plus ils ont connu le Christ. Pas comme les païens qui ne l'avaient pas encore connu. Mais là, ils l'ont connu. Et ce rejet, ce blasphème. Ce désert de Dieu, désert de religion, ces marécages d'athéisme, d'apostasie, de perversion, d'hérésie, de blasphème, de façon de penser Belzébul à tous les étages de la société. Mais Dieu a toujours envie d'aimer et de déverser son amour et de faire sa demeure dans l'être humain. Je crois que c'est dans l'Ancien Testament où un des prophètes, le Saint-Esprit lui inspire cette parole qui est devenue Sainte Écriture, que Dieu, le plaisir, le bonheur de Dieu, Dieu fait aussi son bonheur, même s'il n'a pas besoin de l'homme évidemment, mais il fait aussi son bonheur, il trouve son bonheur aussi dans le fait d'habiter dans les hommes qu'il a créés. Il le dit souvent ça dans l'Évangile.
Nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui, etc., etc. Au-dedans de vous, etc., etc. Eh bien, en fait, je vous dis que là, vraiment, je sais que j'inspire le mépris de beaucoup de gens, même si je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal aussi qui apprécient. Je prends les compliments pour ce que c'est. Après, je garde la prudence, bien évidemment. Mais les compliments ou les appréciations, mais je garde ça, voilà, pour ce que c'est à sa place. Eh bien, en fait, mais je sais que, en fait, voilà, et je suis pas du genre, ceux qui connaissent là, je suis pas du style à faire comme certains, genre les révélations YouTube, tous les 3 jours, tiens, une révélation carrément, soi-disant de Dieu, sur une guerre imminente, ou que je sais, pardon, etc. Bon, chaque semaine, ils refont la même, mais bon, apparemment, ils n'ont toujours pas, je sais pas comment les gens arrivent encore à piter à ce genre de bêtises. Coupable en plus, parce qu'ils donnent des faux espoirs, ils donnent des fausses pistes, c'est catastrophique pour les esprits pas très fut-fut, ils sont pas très intelligents, qui tombent dans le panneau de ces salades, enfin bref. Mais ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont rentrés un petit peu dans ce que je peux proposer, savent que je parle pas pour rien. Quand je dis c'est appuyé, et que c'est pas du tout mon délire d'entrer dans ce genre de truc là. Là, je dis que en fait, le bon Dieu, je me suis réveillé. Et le pire, c'est que tout ça s'est fait dans un état demi-ensuqué. Et je me souviens que de temps en temps, j'allais piocher dans Internet, dans ChatGPT ou Google, non, Gemini, là, pour avoir des confirmations sur certains points, voir les correspondances et les références. Mais c'est pas ça. Le cœur de la chose. Déjà, je disais tout à l'heure, ces derniers temps, j'étais tombé sur un passage, donc le passage très connu, ceux qui veulent aller s'y référer, dans une bonne Bible. Un passage où, je crois qu'il y a 2 évangélistes qui en parlent, il me semble. Il y en a un qui est plus connu, je crois, qui développe plus ce passage-là, où Jésus est dans la maison de Pierre. Après, Jésus parle de la... C'est là qu'il dit l'homme fort de la maison, avant de pouvoir prendre ses biens, etc., il faut le ligoter, etc., l'empêcher de se défendre, voilà, pour prendre possession de sa maison, de ses biens. Mais tant qu'il y a l'homme fort, etc. J'ai vu là les liens avec la situation actuelle et les déclinaisons sont énormes à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'était entre autres, et c'est ce que j'ai appris dans les interprétations de la Bible, c'est que un passage a une infinité, j'ai bien dit, une infinité de déclinaisons. Je pense que maintenant j'en suis arrivé, c'est une opinion seulement, mais en tout cas il y en a énormément. Mais je pense même que c'est possible qu'il y en a une infinité. Qu'il faudrait l'éternité pour se rendre compte de ce qu'il y avait derrière chaque situation, de chaque parole, et tout ce que ça décline, de tout ce que Dieu a décrété, de toute éternité, et en toute justice, en sachant tout dans toutes leurs derniers aboutissements. Et bien en fait, donc c'est pas la seule. Je suis pas en train de dire il y a une seule, il faut la trouver. Non, c'est pas du tout comme ça. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs explications. Quand elles sont bonnes et justes, toutes valent, toutes ont de la valeur. Je donne toujours
l'exemple d'une maison, de regarder une maison au niveau d'en haut du ciel, panoramique, voilà, de la hauteur, depuis chez tel voisin, depuis la rue, depuis l'intérieur, depuis côté jardin, depuis côté rue, etc., etc. Et on voit pas on voit des facettes, des façades, mais pourtant on parle toujours de la même maison. Et chaque point de vue est vrai et réel. Il y a une infinité de points de vue. Mais tant qu'on est dans la vérité, ce sont des points de vue forcément qui sont vrais, qui rendent la réalité. Eh bien, entre autres choses, là, j'ai vu de grosses références par rapport à la situation actuelle de la vacance du siège, etc. La situation par rapport à Pierre, Jésus, etc., etc. Le comportement des gens, le comportement des traîtres, etc., etc. Des faux disciples, des faux croyants, etc. Eh bien, mais là n'est pas le corps de ce que je voulais dire. Ce que je veux dire maintenant, c'est que ce qui m'est venu pendant cette nuit, donc je mets 21 minutes pour le dire, mais c'est pas grave. J'en ai plus rien à carrer de ce qu'ils veulent écouter, ils écoutent, ce qu'ils veulent pas, ils écoutent pas, et comme ça tout le monde est bien là où il est. Donc en fait, c'est qu'en fait il m'est venu, en fait le temps du règne de l'Antéchrist. Comment ? Eh bien, je me suis réveillé avec ça. Et après m'est venu la logique du calcul. J'avais déjà commencé un petit peu, mais je suis jamais allé jusqu'au bout, jamais, vous savez, quand c'est un peu compliqué, ça m'était déjà venu quelques jours avant là. Puis là, je me réveille, puis j'ai le truc de dire, il faut que là, ça doit se décanter. Et j'étais pas sûr encore du calcul, mais là, après, j'ai fait, mais là, tout s'est imbriqué pour que je tombe sur le truc. Et en fait, c'est lié à cette fameuse heure de gouvernement avec la bête. Lorsque l'esprit de la prophétie qui est Jésus dit à Saint Jean dans l'Apocalypse qu'il parle des 10 rois qui vont donner leur puissance à la bête. Et ils gouverneront avec la bête, donc ils seront 11. Vous savez que dans la Bible, c'est le chiffre maléfique. Donc la gouvernance avec l'Antéchrist, avec ses rois associés, ses gouvernants associés, aura le nombre 11. Maléfique dans la Bible. Et en fait, à un moment donné, il dit, donc, ils vont donner leur puissance à la bête, mais c'est la bête qui sera leur chef. Et qui va du coup avoir cette puissance. Et il parle de ces 10 rois, et il dit, et ils gouverneront 1 heure avec la bête. Alors évidemment, moi, par rapport à cette 1 heure, ça fait longtemps que je me suis dit, bon, là, c'est trop voilé. On sait bien que 1 heure, voilà, ça va, c'est autre chose. Pourquoi 1 heure, etc. Et en fait, c'est là que ça m'a été dévoilé. J'ai compris ce à quoi ça faisait référence. 1 heure. Et je ne vais pas vous le dire maintenant. Peut-être que je fais un peu de suspense, mais c'est pas tant ça. C'est pour dire que d'abord, j'avais envie de juste de dire ça. Après, je dirai dans une autre vidéo le temps exact qui m'est venu suite à cet éclairage mental qui m'est venu en pleine nuit et qu'après, hop, le calcul m'est venu. J'ai vu et tout s'est imbriqué avec toutes les occurrences et les références bibliques et toute la logique même de la providence dans la Bible, ce qui s'est passé, etc., etc.
Mais je voulais juste dire que je ne donnerai pas le calcul. J'ai passé la journée à me dire ce que je dis. Non, en fait, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. C'est la prudence. Peut-être je le dirai un jour, peut-être, si j'ai d'autres éclairages. Pour l'instant, non. Ce que je ne veux pas, parce que le but, c'est pas juste de satisfaire la curiosité pour satisfaire la curiosité. Voilà, c'est normal d'avoir la curiosité intellectuelle et même des choses de la religion. C'est tout à fait humain, c'est même sain, tant que c'est bien ordonné. Mais il y a un travers qui pourrait faire croire que c'est une question de calcul. Que c'est une question, ah tiens, lui, un tel, il a le calcul. Ça fait un peu secte. Ça fait un peu, vous savez, les espèces de kabbalistes qui ont une méthode pour ceci, cela, etc. Des trucs de sorciers, même de sorciers qui ont tel et tel procédé, etc. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. 2 secondes. Je reviens. C'est qu'en fait, certes, il y a de l'intelligence. Alors, je vous en parle de l'intelligence et de la raison. Il y a de l'intelligence dans le sens où la raison est en action. C'est-à-dire, la raison participe. Voilà. L'idée qui me vient là tout de suite, c'est une plante. Une plante reçoit la lumière du soleil, mais elle la prend, mais elle agit en même temps. Elle pousse. Elle utilise cette lumière. Vous voyez ? Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec des trucs de sectes kabbalistes ou des espèces de trucs, vous savez, d'ésotérisme, de ceux qui sont dans des espèces de cercles privés pour dire on a telle méthode, tel moyen de faire, voilà les délires initiatiques, d'ailleurs maçonniques, les délires initiatiques, etc. Non, avec une sorte de secret de... Non, surtout pas ça. La vérité, c'est de baisser la tête devant Dieu. C'est de l'aimer, de l'adorer. De l'aimer, de l'adorer. Avec des vrais sentiments d'amour. Lui, avec un grand L, et sa Sainte Mère. Dieu est amour. Dieu est le plus grand sentimental. Puisqu'il a donné le premier commandement, c'est un commandement sentimental. Tu aimeras, il n'a pas dit tu respecteras, tu craindras, etc. Ce qui évidemment n'empêche pas tout ça, mais le premier mot c'est tu aimeras. C'est un commandement d'amour. Et il ne va pas demander, c'est très bien que l'amour est réciproque. Il veut qu'on l'aime parce que, il est aimable par-dessus tout. Il est l'amour. Et que lui-même nous aime. Et il nous a aimés le premier, même quand on a été des criminels, par nos vies. Ce n'est pas une question de calcul. Ce n'est pas une question de machin, de trucs initiatiques, d'avoir des espèces de connaissances particulières, ésotériques. Tout ça, c'est des conneries en barre. Dieu ouvre à qui il veut. Tu peux avoir toutes les intelligences, toutes les méthodes que tu veux. Si Dieu t'ouvre pas, si Jésus, le Verbe de Dieu, ne t'ouvre pas l'intelligence des Écritures, de la révélation ou de l'articulation de la providence, tu n'y verras rien. Il te manquera toujours la chose qui fait que ça reste brumeux, que ça reste sombre, que ça reste fermé, que ça reste peut-être même insensé, voire même révoltant. Tout ça, c'est parce que c'est pas ses méthodes. Dieu nous attend dans Dieu donne à qui il veut comme il veut. Il y en a qui, quand il les aime, il leur donne la... Moi, par exemple, c'est quelque chose que
que j'envie de certains, d'avoir des grâces de charité énormes, même pour des étrangers et des ennemis. Ça veut pas dire que j'en ai pas, mais c'est pas beaucoup. C'est plus pour Dieu, moi, que pour le prochain. Donc j'envie. Il y en a qui ont reçu ça, la grâce de beaucoup de charité envers le prochain, énorme. Vous imaginez le bien qu'ils ont fait à l'église, ces gens. Donc faut pas non plus, voilà. Mais c'est une question d'amour, d'amour et donc d'adoration en vérité. En vérité. Quel rapport avec le fait de comprendre? C'est que, par exemple, quand Jésus parle justement dans l'Apocalypse, sur un autre aspect qu'il parle du 666, je vous le dirai, mais d'ailleurs qui apparaît aussi dans le nombre, même si c'est pas du tout 666, mais ça apparaît dans le nombre, le temps de son règne. Quand il dit ça, il dit quoi? Il dit, avant de dire que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc il n'a pas dit que mes ministres, que les prêtres, les hommes d'autorité, non, il a dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Mais attention, juste avant, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que vous connaissez tous, la plupart. Si vous êtes familier de l'Apocalypse, il dit d'abord, c'est ici la sagesse. D'abord, il parle de sagesse. Or, la sagesse inclut l'amour. Les gens ont trop cette espèce de ce mot qui a été galvaudé, les gens savent plus ce que c'est d'un point de vue biblique, ce que c'est que la sagesse, c'est la perfection de l'union à Dieu. C'est le 7e don du Saint-Esprit. Mais en fait, qui est le plus haut dans la hiérarchie des dons du Saint-Esprit, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? En fait, c'est extrêmement simple. C'est les processus qui viennent avant permettent d'atteindre la sagesse, c'est connaître Dieu. Et quand on le connaît, on l'aime. Et donc, c'est connaître celui qu'on aime et aimer ce qu'on connaît. Du coup, l'union est parfaite. Elle est unie en vérité. C'est l'union en vérité, en amour, en vérité. Je ne sais plus si c'est Sainte Thérèse d'Avila ou une autre qui avait dit, qui se plaignait que Jésus n'est pas aimé parce que peu aimé parce que peu de gens le connaissent. Elle a fait le lien entre l'amour et la connaissance. Il faut le connaître. Plus on le connaît, plus on se rend compte qu'il est aimable et adorable. Et on l'aime, et on le connaît, et on l'aime. Et donc c'est le lien entre la connaissance et l'amour. C'est ça la sagesse. C'est l'union parfaite entre le fait de connaître celui qu'on aime et d'aimer celui qu'on connaît. Ça se fait avec, oui, il y a l'intelligence et l'amour. L'intelligence qui accède à la vérité. La vérité, une fois qu'elle est là, on se rend compte qu'elle est tout ce qu'il y a de le bien absolu et on l'aime. Et donc on s'unit avec cette vérité, c'est l'amour. Je crois que c'est Saint Jean dans d'autres passages connus de la Bible quand il est dit « Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. » Ceux qui n'ont pas reçu, donc qui n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité. Là encore, il y a le lien entre la vérité, donc la connaissance de la vérité et l'amour de ceux qui n'ont pas reçu, donc qui n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité, mais qui seront aveuglés du coup, et qui sont déjà aveuglés, ceux qui l'ont déjà été. Jésus lui-même, quand il parle à la Samaritaine et qui dit Dieu est esprit, viendra un temps, et il est déjà venu, ce temps, parce qu'en fait il est là,
puisqu'il dit le salut vient des Juifs, lui-même Jésus-Christ est le salut, et il vient du peuple juif. Donc il viendra, parce que c'est ce qui va se produire au fil des siècles, et il est déjà venu, dans le sens, il est déjà là, c'est en cours, il est là devant elle, et il lui dit où les hommes adoreront Dieu en esprit et en vérité. Eh bien, faut pas, on reprend les termes, on voit qu'il parle d'adorer, donc c'est l'amour d'adoration en vérité, par l'esprit en vérité. Et donc la sagesse, connaîtront la vraie union parfaite à Dieu. Et donc pas de baratin dans les oui, tel calcul, on s'en fiche des calculs. Si tu peux même connaître tout, si tu n'as pas cet amour de la vérité. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence. Donc c'est ici l'amour de la vérité. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Pour pouvoir calculer le nombre de la bête, il dit donc qu'il faut être dans l'amour de Dieu. Dans cet amour qui connaît Dieu, et le connaissant l'aime, et du coup aime ce qu'il connaît. Il faut cela pour avoir l'intelligence, donc de comprendre les choses. C'est là que Dieu permet de connaître certains de ces mystères. Donc là, en l'occurrence, de calculer le nombre de la bête. Et c'est pour ça que là, j'ai mis l'image en fond depuis tout à l'heure des deux disciples d'Emmaüs. Moi, je pense que je suis plutôt dans cette catégorie-là. Les gars qui vaquaient, qui ont mis longtemps pour reconnaître le Christ, 45 ans, etc., qui vaquaient dans le monde, qui en ont vaguement entendu parler, puis d'un coup, ils ne sont même pas capables de le reconnaître, alors qu'il est là, devant eux. Et après, il leur ouvre la compréhension des Écritures. Et avant, il l'avait fait à qui? Il l'avait fait aux apôtres. Il leur a ouvert la compréhension et l'intelligence des Écritures. Il est le maître de la parole, du Verbe, de sa parole toute puissante, y compris dans les esprits et les âmes qui sont en contact avec cette parole. La même personne qui voit, si demain elle part en vrille dans les dispositions qu'elle a vis-à-vis de Dieu, elle deviendra aveugle, le pire monstre qui soit. Et donc, certes, il peut ouvrir l'intelligence des Écritures, il l'a fait aux grands prêtres, aux grands évêques, aux grands hommes d'église qui ont reçu le Saint-Esprit pour enseigner l'église. Celui que Dieu, Jésus-Christ, avait envoyé pour enseigner tout ce qu'il leur avait appris, justement pour expliciter la richesse de ses enseignements, la richesse théologique, jusqu'à saint Thomas d'Aquin et tous les autres, qui ont reçu l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, pour enseigner ce que Jésus leur a appris. Mais j'aime bien ce côté les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, parce que là, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des grands... Mais il a montré qu'il pouvait aussi éclairer des petits. Même sur la Sainte Écriture. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout cela. Est-ce que ça veut dire que c'est imminent? Sachant que je vous dis, je ne dis pas tout. Il me faudrait je ne sais pas combien de temps, mais c'est trop.
tellement de choses. Sur ceux qui sont encore dans le délire, qui ont été laminés, dont l'intelligence a été laminée par la fausse science maudite moderne, qui croient qu'ils sont dans des cycles de milliards d'années, de millions d'années. Il faut vraiment vous désintoxiquer. C'est de la grosse daubasse, de la pouilleuserie, des petits crachats de gauchistes d'université. Oubliez ça vite. Oubliez ça vite. Votre intelligence ne demande que d'adhérer à la vérité. Nous sommes dans la 7 millième année. Ça fait un peu plus de 6000 ans que le monde a été créé et tout ce qui est dans la Bible. Voilà, il n'y a pas de millions, de trilliards, de rien du tout. La Genèse est un des livres, je crois, le plus riche qui soit, avec l'Apocalypse. En fait, tout était déjà là dès la Genèse. Derrière ces mots qui ont l'air simples, les animaux, tels animaux, chacun selon son espèce. La vie du monde, de A à Z, tout est déjà là. En embryon, tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est pour ça qu'on a même vu, par exemple, la très sainte Vierge Marie, qui était déjà là. Et elle t'écrasera la tête. La descendance de la femme. En fait, tout est déjà dans la Genèse. C'est d'une puissance, même au travers de ce quand il parle des animaux, des plantes vertes, etc., de l'herbe verte, etc. Tout cela n'est pas dit pour rien. Tout ce qui va suivre par derrière est déjà en embryon dans la Genèse. Donc, il va falloir que je vous dise ça. Un des intérêts que j'ai pu y voir de vous le dire, sans vous donner le calcul, c'est que je me dis peut-être que ça peut faire son chemin dans les esprits. Si c'est vrai, ça peut vraiment fortifier l'âme de la force de cette vérité, qui n'est pas mienne, que j'expose. C'est-à-dire que je fais confiance dans la vérité, la puissance de la vérité elle-même. Si c'est quelque chose qui doit vraiment peut-être affermir des gens dans la foi. De cette fameuse heure qui est le temps du règne de l'Antéchrist. Sur ce, gloire et honneur à l'agneau de Dieu, à son infiniment saint sang de l'agneau de Dieu, et amour, respect, dévotion à sa très sainte mère Marie. Salut à tous.